C'est la guerre. Mesdames, Messieurs les journalistes, ma délégation et moi-même avons été reçus en audience ce matin par son Excellence, Monsieur le Président Faure Gnassingbé, président de la République du Togo. Une audience au cours de laquelle nous avions remis un message de son frère, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Au cours de cette audience, nous avions saisi l'opportunité de rendre compte à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de la situation au Niger. Une situation qui est calme, maîtrisée, malgré les difficultés, et entre autres difficultés, nous parlerons des sanctions. Des sanctions iniques et civiques de la CEDEAO contre notre pays, le Niger. Mais au-delà de ces sanctions, c'est la guerre que certains États de la CEDEAO ont déclaré contre le Niger. En plus de cela, vous savez aussi que depuis plus de 10 ans, notre pays fait face au terrorisme. Un terrorisme avec des sponsors que tout le monde connaît. Alors, dans cette situation, il faut dire que l'embellie et la résilience de notre population, l'engagement de nos populations, les femmes, les jeunes et les personnes âgées, tout le monde est engagé et déterminé pour faire face à cette situation de difficulté, d'une part, et pour assumer la souveraineté de notre pays. Dans cette situation, au-delà de l'engagement interne, il faut dire que à l'extérieur, nous comptons fort heureusement sur les amis. Et parmi ces amis, nous avons le Togo à nos côtés. Les dirigeants togolais et le peuple togolais nous ont manifesté la plus haute et la plus grande sympathie et aussi la contribution nécessaire pour supporter ces difficultés. C'est de lieu de remercier les dirigeants et le peuple togolais pour ces efforts. Nous avons aussi rendu compte
à son Excellence, le Président de la République, de la situation de notre principale exigence, à savoir le retrait total des forces françaises sur notre territoire. Ce retrait est en cours. Les troupes sont en majorité parties du Niger. Il y a actuellement les moyens aériens qui sont en train d'être préparés pour sortir de notre pays. Et ce retrait a été convenu suite à un accord entre les deux parties. Parce que, comme vous le savez, il y a une rupture de confiance entre ce partenaire et nous. Pour plusieurs raisons. Certaines de ces raisons ont été publiques. Il y a d'autres raisons que nous gardons et que nous serons en mesure de sortir le moment voulu. Donc, dans cet accord, nous avions exigé qu'un certain nombre de pays soient garants de cet accord. Nous avions demandé à ce que les États-Unis, qui disposent de personnel militaire sur notre territoire, puissent servir de garant. Mais nous avons surtout exigé que le Togo, notre frère, notre pays frère, pour toute la contribution que ce pays ne cesse de nous apporter. Nous avons demandé à ce que le Togo soit notre garant dans cet accord. Donc, pour me répéter, le retrait est en cours et tout se passe normalement. Nous avons aussi rendu compte au président de la République que les contacts avec les partenaires, que les contacts se poursuivent. Nous sommes disposés à travailler avec tout le monde, même si certains États, pas beaucoup d'ailleurs, certains États sont dans une position belliqueuse, tout simplement parce que nous avons choisi d'assurer la souveraineté de notre pays. Ce partenariat est ouvert. Nous n'avons jamais fermé notre pays aux amis. Mais il y a toute une campagne qui est orchestrée. Certains sont allés jusqu'à dire que nous mettrons tout en œuvre pour que nous ne réussissons pas. Ils mettront tout en œuvre pour que le chaos s'installe dans notre pays. Et nous sommes convaincus et déterminés que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas tout simplement parce que le peuple nigérien est debout comme un seul homme pour se battre, pour assurer cette souveraineté. Toutefois,
il est toujours important de continuer à rappeler à nos partenaires que le Niger est ouvert. Même si les dispositions ont été prises pour que nous ne puissions pas nous adresser à ces partenaires. Nous avons vu des cas où la parole a été empêchée aux représentants du Niger dans les organisations. Qu'à cela ne tienne. Et une fois de plus, c'est le lieu de remercier le Togo qui a permis de faire entendre la voix du Niger au cours du dernier forum à Lomé. Pour une fois, les Africains de l'Ouest, les Africains en général et le monde a pu prendre une certaine mesure de la situation dans notre pays. Donc pour cela, nous avons aussi demandé au président de la République du Togo d'être un facilitateur, pouvoir faciliter ce dialogue avec nos différents partenaires. Et nous sommes convaincus, avec la sagesse et la grande vision du président, il acceptera de jouer ce rôle de facilitateur entre le Niger et les différents partenaires. Et nous avons aussi parlé de soutien à notre marche pour la souveraineté, pour la consolidation de la souveraineté. Ça a été le cas dans les pays de l'Alliance, parce qu'ils doivent rappeler que nous sommes dans une alliance, l'alliance des États du Sahel, cette alliance de renforcement de la coopération entre les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Et surtout cette alliance pour faire face à la question du terrorisme dans notre espace. Donc, le Togo, comme à son habitude, est en mesure de pouvoir mobiliser les partenaires pour nous accompagner dans la marche de notre pays, dans la marche de la transition qui se passe au Niger. Et voilà donc, Monsieur le ministre, le compte rendu, le résumé de notre entretien avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Président nous a donné des conseils, il nous a fait des recommandations pour le bien de nos populations respectives, pour le bien des populations africaines. Et Inch'Allah, nous tiendrons compte de ces sages conseils. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État, en général. Je voudrais me réjouir une fois de plus des propos que vous aviez tenus à l'endroit du Togo, du gouvernement togolais et de son Excellence le président Faure Essassina Gnassingbé, président de la République togolaise. Donc je voudrais très humblement confirmer ici que le
président de la République, le président Faure Gnassingbé, est disponible à vous aider en tant que facilitateur entre la République sœur du Niger et la communauté internationale. Je voudrais vous remercier d'avoir désigné, aux côtés des États-Unis d'Amérique, le Togo comme pays garant du retrait des forces françaises dans votre pays, le Niger. Et je voudrais vous remercier aussi de votre disponibilité de travailler ensemble afin de mettre en place le groupe de soutien pour la transition au Niger dont vous aviez parlé. Le Togo, comme vous l'aviez dit et vous le saviez vous-même, est disposé à vous assister. Mais je voudrais vous rappeler, Monsieur le ministre d'État, que ce n'est un secret pour personne. Le Togo a toujours été du côté de la paix. Le Togo s'oppose toujours à toute prise de pouvoir par la force. Le Togo s'oppose à tout coup d'État. Mais dans la situation particulière de votre pays, le Togo comprend et le Togo veut vous aider. Et en vous aidant, le Togo veut s'aider lui-même pour qu'enfin, dans notre pays, dans notre région, il y ait la paix, l'harmonie et la stabilité. Le président de la République tout à l'heure vous disait que si le Togo ne s'engageait pas à vous aider, sa crainte, et je répète ce que le président Faure Gnassingbé a dit, c'est toute la région qui va s'ébranler. Donc aider le Niger pour le président Faure Gnassingbé, c'est aider la CEDEAO et c'est aider la région. Sinon, c'est toute la région qui va s'ébranler. Je vous remercie en général, Monsieur le ministre, mon colonel, mesdames et messieurs, mon colonel, monsieur le directeur, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite, au nom du président de la République, au nom de la délégation nigérienne ici présente, une bonne journée. Merci. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de questions. C'est un point de presse. Ce n'est pas une conférence de presse. Je vois déjà les regards des journalistes et vous avez tout compris. Merci à vous.